Bonjour et bienvenue sur FA Midi News. La Zambie a refusé de signer un accord de plus d'$1 milliard avec les États-Unis, jugeant inacceptables les conditions liées au secteur minier et au partage de données sanitaires. Ce bras de fer s'inscrit dans la nouvelle doctrine America First de l'administration Donald Trump qui conditionne désormais l'aide sanitaire à des concessions économiques stratégiques. Le gouvernement du Burkina Faso a créé un secrétariat technique chargé du suivi des participations financières de l'État dans les entreprises publiques et parapubliques. Cette nouvelle structure vise à améliorer la gouvernance, clarifier les responsabilités et mieux valoriser les revenus issus du portefeuille public. Le chiffre d'affaires de Laser Crystal a légèrement reculé de 1,11% en 2025 dans un contexte de forte concurrence et de pression sur les prix au Maroc. Malgré la baisse des investissements, le groupe a amélioré sa trésorerie et mis en service une centrale solaire à Ain Harouda pour soutenir sa stratégie de décarbonation à l'horizon 2030. La compagnie nationale Sonangol négocie avec des institutions financières chinoises un prêt de 4,8 milliards de dollars pour financer une nouvelle raffinerie à Lobito en Angola. Ce projet stratégique marquerait le premier emprunt angolais auprès de la Chine depuis 2017 dans un contexte de recul des prêts chinois en Afrique et de baisse de la dette pétrolière de Luanda envers Pékin. Le cabinet KPMG a nommé le Nigérian Tola Adeyemi au poste de CEO pour l'Afrique à partir de mars 2026 en remplacement d'Ignatius Sehole. Cette nomination vise à renforcer la stratégie continentale du groupe et à soutenir son ambition de croissance et d'harmonisation des services à travers les marchés africains. La Banque centrale du Botswana a maintenu son taux directeur à 3,5% pour la deuxième réunion consécutive afin de soutenir l'économie tout en maîtrisant l'inflation. Malgré cette stabilité, la hausse des prix à 4,1% en janvier pourrait pousser l'institution à ajuster sa politique monétaire si la pression inflationniste persiste. Et pour finir, Khalid El Abadan a été nommé directeur régional du bureau marocain de Ghana Reinsurance PLC. Fort d'une solide expérience en assurance et réassurance, il apportera son expertise en gestion des risques et en partenariats internationaux pour renforcer le développement stratégique du groupe au Maroc. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre suivi.